J'ai eu j'ai eu l'effervescence là dans la vidéo d'avant, donc j'en parle, mais ce que moi j'appelle un PNJ, donc dans les jeux vidéo, les personnages non joueurs, ce sont, des personnages qui, dans le jeu, n'ont pas d'intérêt. En gros, ils sont là pour faire office de personnage. Par exemple, dans beaucoup de jeux dans lesquels tu as des villes ou des, c'est pas des RPG du coup, parce que les RPG, c'est ceux où tu as pas de PNJ, enfin, dans mes souvenirs, il y en a pas des masses, mais ou je dis de la merde? Je dis de la merde. Bref. Enfin bref, les PNJ, c'est les personnages dans les par exemple, dans un jeu vidéo, tu as une ville, tu as des personnages qui sont là, ils servent à rien, tu leur parles, il se passe rien, bref, voilà. Et dans une vie, on est tous notre propre acteur et on a des gens autour qui sont des PNJ. Parce qu'on va pas leur parler et qu'ils viennent pas nous parler. Et on les voit qu'une fois dans nos vies, par exemple. Et le PNJ, en fait, le PNJ, il a une importance dépendamment de ton rapport à lui. En gros, il y a pas de PNJ, on est tous le PNJ de quelqu'un. Ça, c'est un sujet et hem ce que je veux dire, c'est que, en fait, le PNJ n'en est plus un à partir du moment où il y a une interaction avec lui. Ou alors, dépendamment de la friction relationnelle qu'il y a, ça en reste un, soit ça devient un ami. Par exemple, mais ça, c'est du feeling, c'est du relationnel. Si le PNJ est compatible avec l'autre pour des raisons de fréquence similaires, là, il y a le PNJ te devient un PNJ plus ou alors un ami. Donc là, on n'est plus sur du PNJ, parle sur un réseau relationnel similaire. Donc, on sort du PNJ, quoi, ça devient un pote. Et non attention, il y a un terme plus large pour les PNJ, mais je vais essayer de l'évoquer plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que donc voilà, on est tous le PNJ de quelqu'un, dépendamment de la fréquence qu'on a avec elle, c'est plus ou moins PNJ. Par exemple, tu vas voir ta caissière, par exemple, tu te déplaces dans une ville, tu vas voir le caissier, tu prends à bouffer, tu payes, tu le vois qu'une fois dans ta vie, bonjour, au revoir, c'est un PNJ, point. Mais si par exemple avec cette personne, tu parles avec et tu te rends compte qu'il y a un feeling, genre, bonjour, puis hop la personne fait tomber quelque chose, tu dis: «Ah bah je connais ça, moi j'ai ça aussi». Et puis après on parle: «Ah putain ouais, tu as les mêmes passions que moi, trop bien et puis en plus tu es drôle, gna gna», on échange de contacts, on se rappelle, on se revoit. Finalement la personne elle vient à ton mariage et puis voilà, ça devient un vrai pote et cetera. On sort du PNJ. Mais voilà. Donc ça c'est comme ça qu'on passe d'un PNJ à un acteur. Mais on est tous encore une fois le PNJ de quelqu'un et tout le monde est un PNJ pour nous. Hem, Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi la notion de PNJ de manière générale. Dans le sens où i non, non, en fait non, c'est bon, j'ai là où le sujet il est là, hein, tout simplement. Moi j'ai une catégorie un peu spéciale du PNJ parce que moi j'ai un impact relationnel qui est relativement fort, avec tout le monde, PNJ compris. Bien que PNJ un peu moins parce que la friction est plus grande. Friction dans le sens où quand je parle avec, souvent ça me saoule, du coup j'apporte rien. La personne voit qu'elle m'apporte rien. Enfin en fait, moi je m'aligne avec la fréquence des gens parce que j'ai un spectre de fréquence qui est très, très élevé et j'aime bien chacun des spectres. Et il y en a pour qui, les PNJ, genre ceux qui ont un spectre, nul, genre qui est pas variable, qui est fixe souvent, ils m'intéressent pas des masses. Ils m'apportent rien, ils ont très peu de variantes, dans leur manière de parler, pas d'histoire, pas d'avenir, rien, bref. Mais je peux quand même, si je veux, m'aligner à peu près et causer avec eux, mais c'est chiant quoi, c'est vide. Enfin voilà, du coup ça reste des PNJ. Mais pour moi, comme je suis un cas très spécial d'être individu, tout le monde a un PNJ pour moi. C'est-à-dire que même l'individu le plus similaire à moi possible, il a une limite parce qu'il a pas ma conception des choses. Il a pas mon développement mental à moi. Moi, je fais partie des cas limite schizophréniques, TDI, je régule un peu tous les troubles mentaux possibles et inimaginables dans mon cerveau et ça fait que dans tous les cas, je trouve aucun cas similaire à mien au mien. Ce qui fait que moi, si je me considère en tant qu'acteur d'un jeu, aucun aucun être vivant, aussi développé soit-il, ne se rapproche de près ou de loin à mon cerveau. Tous ceux qui se rapprochent de près ou de loin à mon cerveau sont des gens qui ont un potentiel d'évolution. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont connu généralement plusieurs fréquences et ce sont des fréquences qui évoluent. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un tel dynamisme mental qui fait que les fréquences qu'ils connaissent vont évoluer à l'avenir et ont évolué par le passé. Et en fait, c'est cette cohérence d'évolution qui fait qu'on s'entend bien. C'est valable pour tous les êtres humains. Chacun a sa fréquence avec l'autre. Les gens, généralement, ont une fréquence relativement stable, qui évolue lentement avec le temps et qui varie peu en termes de fréquence, et c'est pour ça qu'ils s'entendent avec les personnes similaires. Moi, je m'entends beaucoup avec les personnes avec un haut potentiel de mobilité à ce niveau-là.
Et plus la personne a un gros spectre d'évolution, plus je m'entends bien avec elle. Et c'est pour ça que j'ai très souvent l'appétence de m'entendre avec des personnes qui ont des troubles mentaux relativement élevés et récurrents. Les personnes traumatiques, enfin post-traumatiques, etc. Généralement, je les détecte très vite et le feeling il passe souvent très rapidement. Et souvent, je me retrouve à aider ces gens-là. Et vice versa d'ailleurs. Honnêtement, c'est un vase communicant, ces relations-là, mais c'est plus souvent moi qui amène la communication, parce que c'est moi qui, en tant que victime de moi-même, dans le sens manque de confiance en moi et syndrome du sauveur, je suis amené à aider les gens par volonté. Et donc en gros, je finis par alimenter le PNJ pour qu'il passe au stade au-dessus. Sachant que le PNJ, encore une fois, pour moi, il a plusieurs classifications. Il y a le PNJ, max ultime, le PNJ qui, donc est, un des rares indices, il y en a pas beaucoup, hein, c'est le mec qui n'a rien quoi, genre le mec il a une fréquence linéaire et nulle. Genre c'est le zéro absolu quoi. Il y en a pas beaucoup encore une fois, mais il y en a. Ensuite, il y a la majorité des gens, donc les 99 des PNJ qui sont des gens que je verrai une fois dans ma vie et à qui je parlerai, bonjour, au revoir ou que je parlerai pas. Voilà. Ensuite, tu as les PNJ+. Donc ça, c'est pas forcément des gens que je côtoie, mais c'est des PNJ qui ont une sorte d'aura. Alors aura par leur vécu ou aura par leur fréquence plus ou moins intense. Il y a des gens qui sont simples, qui ont une fréquence linéaire comme les autres, mais qui ont une profondeur. Et là, pour moi, c'est de l'ordre de l'âme. En gros, c'est une sorte d'intuition naturelle. Ils sont nés avec une âme, ils sont nés avec une aura. Et cette aura-là, je la ressens. Et ça en fait pour moi des PNJ+. Ils ont un caractère, ils ont quelque chose qui diffère des autres. Ils ont un charisme abouti qui dépasse du PNJ standard. Et cela, il m'intéresse aussi. Mais il reste toujours un peu. C'est des PNJ+, quoi. Et ça, en plus, le spectre du PNJ+, est relativement élevé pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut s'étendre assez loin. Voilà. Et après, tu as des mecs qui sont pour moi qui sortent même du sujet du PNJ. Donc là, on parle vraiment de ce que j'appelle des profils amniques. Donc des profils, des personnes à mission, des anges parfois même, enfin, c'est comme ça que je les appelle. Donc ce sont des gens qui, eux, pour eux, ont une sorte de détermination interne. Donc ils ont à la fois une sorte d'aura naturelle, mais en plus, ils sont animés par quelque chose de puissant qui les domine et même qui les dépasse souvent. Et à partir de là, on rentre dans la sphère des gens qui sont vraiment puissants, quoi. Des gens pour qui il y a une lutte entre eux-mêmes et leur mission. Là, on attaque l'humain développé, on attaque l'âme, l'ange et le mec à la mission, quoi. Et après, tu as les mecs qui rentrent plus. J'ai pas trop de noms pour ces mecs-là d'ailleurs, tu vois? Mais du coup, ensuite, tu as l'avant-dernière étape, donc celle qui est avant la mienne pour moi, c'est, on parle de souvent mes potes d'ailleurs, donc là on parle de mecs qui ont une vécu, qui ont une sorte d'alignement. Donc là on parle pareil de corps à mission, donc de corps à âme, mais qui ont souvent un niveau, parce que moi j'ai l'impression, ils ont souvent un nombre de vies amniques qui est plutôt élevé, ou alors un potentiel de nombre de vies amniques qui est plutôt élevé. En gros, c'est des gens qui ont une aura qui est tellement puissante, pas forcément qu'elle se ressent, mais elle se ressent dans le potentiel enfin, dans la lutte qu'il y a avec. Donc il y a l'âme, il y a leur mission de vie, qui les domine souvent, et il y a une vraie lutte, mais une lutte entre eux et l'âme, donc ce qu'il y a déjà dans la catégorie d'en dessous, mais il y a une lutte entre eux et l'âme, et une sorte de conscience équilibrée entre les deux. Donc là, on est sur les gens qui savent, qui sont un minima conscients qu'il y a cette mission de vie, et qu'il y a cette lutte. Et quand je dis conscient, c'est pas forcément conscient dans le sens, dans le temps présent, mais dans le temps potentiel. En gros, il y a un équilibre qui va se faire entre les 2 et ces gens-là le ressentent. Et c'est souvent ce qui fait que je m'entends bien avec ces gens-là, c'est que quand je parle avec eux de sujets profonds, donc qui vont jusqu'à de l'ésotérisme et du quantique, il y a un truc qui s'anime. C'est pas dans l'accord, c'est même rarement totalement dans l'accord, il y a toujours une forme de réticence, mais il y a toujours une forme de curiosité. Parfois très discrète, mais il y a un truc qui est stimulé là-dedans qui fait que, même si j'aime pas ce qu'il dit, je note. Et ces gens-là, souvent, ils ont un potentiel de. Ils ont la lutte, enfin, du coup, ils ont la lutte, donc la lutte avec eux-mêmes, ils ont une vie qui souvent les met à l'épreuve, ils ont les missions de vie, donc leur truc qui les dirige et qui les anime à faire quelque chose, et il y a ce petit truc qui s'anime et qui justement est souvent le modulateur d'une évolution potentielle. Donc c'est ce petit chaos-là qui génère une évolution des fréquences,
et un calibrage de celle-ci qui amène après une stabilisation à terme. Et cette stabilisation, elle se fait sur plusieurs vies, enfin, selon moi. Et parfois, elle se fait sur une vie, mais je n'ai pas connu beaucoup de cas comme ça, j'en ai même pas identifié jamais. Mais sur le, enfin, encore une fois, c'est du ressenti, hein, c'est pas de l'analyse empirique pure, c'est du ressenti. Et voilà. Voilà. Et puis après, il y a moi qui, moi, je suis une sorte de, je sais pas, je suis un cas spécial. Moi, je sais même pas ce que je fous là, frère. Je suis une sorte de, moi, je cumule tout. Je cumule. J'ai l'impression que en fait, moi, mon hypothèse sur moi, c'est que j'ai plein de vie derrière moi, mais qu'en même temps, je suis un récepteur à vie. En gros, j'entends et reçois les vies des autres. Par exemple, les âmes qui circulent, je les absorbe, que ça soit par les gens qui sont en vie et ceux qui sont morts. J'ai un système qui absorbe toutes les énergies, qui les condense, qui les régule et qui les amplifie. Ce qui fait qu'en gros, moi, j'ai vécu plusieurs vies de plusieurs personnes, de plusieurs siècles en même temps dans une vie. Et je suis une sorte de détraqueur qui, qui concentre et condense tout. Et voilà. Donc moi, je suis un cas où en fait, j'ai connu aucun cas similaire. Il y a des gens qui sont des sortes d'antennes qui sont connectées à des énergies, des canaux un peu spécifiques, mais aucun, j'en ai vu aucun qui avait un tel niveau de contrôle sur celle-ci, et surtout qui avait un tel niveau de mobilité en termes de, bah, du coup, de contrôle, mais en même temps de capacité à rebondir dessus et à développer ça. C'est juste ça. Donc moi, je suis une sorte de divergence vibratoire qui fait que je suis inaccessible, quoi. Je suis une sorte de caméléon de la vie, de la mort. J'ai tout fait, j'ai tout vécu. Quantiquement, je parle. Et je sais pas où ça va me mener vraiment trop.